Est-ce que vous aussi vous vous êtes déjà fait renverser par une voiture? Moi, ouais. Et je vais vous raconter ça. Eh bien salut tout le monde, c'est Noxal, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et tout premier épisode du concept vidéo anecdote. Donc je pense que comme vous avez pu le voir dans le titre et la miniature, je vais vous parler de mon accident en trottinette électrique que j'ai eu récemment. Avant tout aussi, j'aimerais remercier Instinct de m'avoir offert ce magnifique box collector et ce t-shirt. Et d'être en partenariat avec cette vidéo. En vrai, c'est moi qui ai acheté ça. Mais peut-être qu'un jour, on sait jamais, peut-être que je ferai une collab avec Instinct. On ne sait pas. Sans perdre plus de temps, on peut commencer. C'est parti. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes posés. Et dans ce cas, on va pouvoir commencer. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, moi je suis en seconde. Et donc, voilà, l'histoire elle a commencé quand j'allais rentrer chez moi pour manger à midi. C'était un lundi. Je suis rentré chez moi en trottinette électrique. Comme d'habitude, voilà, je faisais ma petite route tranquille. Je passais par un chemin où il y avait des piétons, des vélos, voilà. Et ensuite, ce chemin menait dans une rue et qui elle-même menait sur un rond-point. Et donc tout s'est passé là. Ensuite il y a les galères qui arrivent après, mais là je vous dis le drame dès le début, direct, on perd pas de temps. J'arrive avec ma trotte, mon sac à dos, voilà, je me demande un peu ce que je vais me faire à manger. Et là j'arrive dans le rond-point, je vois qu'il y a une voiture qui arrive, qui est en train d'arriver dans le rond-point aussi, mais je savais que j'allais arriver dans le rond-point avant elle. Donc je suis rentré dans le rond-point, je suis au milieu du rond-point. Je vois la voiture qui est au niveau de la ligne de stop, mais elle s'arrête pas. Et là, bam, elle me rentre. Donc moi, j'hallucine, je me dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, les gars, franchement. J'ai vu la voiture, quand j'ai vu la voiture arriver, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais attends, elle s'arrête pas. C'est pas normal. Et puis là, en fait, je me souviens plus vraiment de comment je suis tombé. Mais je me souviens que vraiment à un moment j'ai senti la roue de la voiture m'écraser le pied. Et puis ensuite je suis tombé dans les vapes, les gars, je me suis réveillé, il y avait plein de monde autour de moi, je comprenais rien du tout. Et justement, avant de rentrer dans les détails, je vais vous montrer un extrait parce que j'ai filmé l'endroit où j'ai fait mon accident et je vous explique vite fait aussi comment ça se passait. Regardez. Alors les gars, là je suis sur mon vélo, j'arrive sur les lieux du crime pour vous montrer comment ça se passait. Regardez, j'arrivais ici en trottinette. Et là, j'arrive au milieu du rond-point. Tout d'un coup, je vois une voiture qui arrive à ma droite. Elle s'arrête pas. Et là, voilà, elle m'est rentrée dedans. J'étais au milieu du rond-point ici. Il y avait plein de monde. Ils étaient venus voir comment j'allais et tout. Enfin voilà, c'était chaud. Voilà les gars, donc comme je disais avant, voilà, c'était chaud, hein. C'était chaud, hein. Il y avait plein de gens autour de moi. J'étais dans les vapes. Plus j'ai vu la voiture qui continuait de rouler. En fait, elle voulait se poser sur le trottoir, mais moi je pensais qu'elle s'était barrée. Du coup, j'ai commencé à sortir mon tel. J'avais les jambes, j'avais des courbatures partout. J'avais mal aux jambes partout. J'ai filmé la voiture, enfin la plaque d'immatriculation alors qu'elle s'arrêtait. Les gens ils m'ont demandé comment j'allais. Il y a quelqu'un qui. Ah oui, oh lui, ah bah oui, j'avais oublié lui. Ah lui, c'était tellement bon, je vais vous en parler après. Donc il y a quelqu'un qui avait pris ma trottinette, qui m'avait aidé à me poser sur le trottoir à côté, qui avait pris mes affaires. Et puis ensuite les autres gens qui étaient venus autour de moi, ils étaient partis. La dame ensuite, qui est partie se garer. Sur le trottoir à côté aussi, elle est venue me voir. Mais du coup, moi, quand j'étais, juste après l'accident, j'étais sous le choc en fait, parce que se prendre une voiture comme ça, et pourtant elle allait pas vite, hein. Mais je pense qu'elle allait aussi vite que moi, presque, entre autres. C'est choquant en fait, c'est impressionnant.
Et donc, bref, j'étais sur le trottoir, j'étais assis, je comprenais pas vraiment ce qui se passait. J'hallucinais encore de ce qui s'était passé, de ce qui est arrivé. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, «Ouais, allô, j'arrive pas à y croire là, je suis...» Enfin, je bégayais en même temps, et je lui ai dit que, une voiture m'était rentrée dedans, dans un rond-point, en trottinette, mais que j'avais pas grand-chose, ça allait. Enfin, en vrai, ça allait pas. Il y avait rien de grave, je m'en suis quand même, sorti, j'ai eu de la chance de ouf, hein. Ça, vraiment, j'ai eu de la chance de ouf. Et donc, je lui ai dit, ce qui se passait, s'il peut venir parce qu'il était en télétravail. En plus, j'habitais pas loin, de l'endroit où l'accident a eu lieu. Et le temps qu'il venait, le mec qui m'a aidé à porter ma trotte et tout, il a appelé les ambulances, il a demandé comment j'allais. Et c'était vraiment un bon, hein. Je crois qu'il s'appelait Anthony, ouais. Anthony le Goat, grosse dédicace à lui. Et donc voilà, c'était chaud. Et donc, bref, on continue. Ensuite, donc je lui disais quoi déjà? Ah oui, l'ambulance est arrivée. Moi, je comprenais plus rien vraiment, les gars. Je vous le dis, hein, j'étais sous Frozen, j'étais KO. Il y a l'ambulance qui est venue, il y a la police qui est venue, il y a mon père, il est arrivé aussi. Les mecs, ils m'ont mis dans une charrette, dans la camionnette de l'ambulance. Je me suis dit, putain. Et puis j'avais cours l'après-midi, je crois. Je crois que mes parents, ils avaient fait le mot, de mon absence, genre 2 heures après. Et donc, les policiers ensuite sont rentrés dans l'ambulance, pour me poser des questions. Pendant ce temps, il y en avait d'autres qui parlaient à mon père. Et puis, ils m'ont demandé genre, quel âge j'avais, où j'habitais, tout ça. Et puis après, ils m'ont reposé la question pour voir si j'avais pas oublié ou si j'étais pas un peu dans le coma, enfin je sais pas comment on appelle ça. Et donc après, les gars de l'ambulance, ils m'ont emmené. Il y avait mon daron qui me suivait en voiture, je crois, ou alors je sais plus s'il était parti. Je crois qu'il m'avait rejoint plus tard, à l'hôpital. Les policiers se sont barrés. Et donc voilà, j'étais avec les ambulanciers. Et j'arrive dans l'hôpital, on me transporte en charrette, dans une salle. C'était une salle pour enfants, je crois, parce qu'ils avaient plus de place. Donc j'étais tout seul dans la salle. Ensuite, par tranche d'environ genre 30 minutes, donc fallait que j'attende à chaque fois. Il y avait une dame qui venait, soit pour voir un peu comment j'allais, ou alors elle me posait des questions. Ensuite, il y en a une autre qui est venue, pour me demander, pour me dire que j'avais des radios, à faire. Donc j'avais 2 radios, je crois, à différents moments. Et donc, déjà pour faire la première radio, j'ai dû attendre 1 heure, même plus, 2 heures presque. Et entre-temps, il y avait mon père qui était venu me voir. Ma mère, elle m'a appelé, pour voir comment j'allais. Et ensuite, elle est venue, enfin, elle a quitté son travail pour venir me voir. Elle avait pas mal de route à faire, hein. Et donc, j'ai attendu au moins 1 h 30, 2 heures, avant de faire la première radio. Ensuite, je re-attends 1 heure pour faire la deuxième radio. Et ensuite, il y a ma mère qui est venue me chercher. Et là, encore une nouvelle galère. On sort tout d'un coup. Ma mère, elle démarre la voiture. Et on voit qu'elle démarre pas. Donc elle a pas démarré la voiture du coup. Et elle est en panne la voiture. Et heureusement, ah oui, heureusement, il y avait ma tante et ma mamie. Et donc elles ont pu me ramener chez moi. Ma mère, elle a dû voir avec des gars de l'hôpital, en camionnette, qui étaient là à côté, pour essayer de réanimer sa voiture. Et donc voilà les gars. Ma paire de chaussures, elle était morte. Ma trottinette, elle était foutue aussi, foutue. Parce que la roue, elle était décalée Enfin, elle n'était pas alignée avec le guidon comme avant, vous voyez. Et donc voilà, je suis rentré. J'ai appelé, je sais plus si c'est lui qui m'a appelé. J'étais en appel avec mon pote. Il m'a demandé ce qui était arrivé, pourquoi j'étais pas là. Et je lui ai tout raconté. Il était choqué parce que du coup, j'avais prévenu de mon absence 2 heures après. Ensuite, j'ai appelé le gars qui est venu m'aider à ramasser ma trotte et tout.
Anthony. Encore une dédicace à Anthony, les gars, c'est le bot. Encore une dédicace. Donc je l'ai appelé pour le remercier. Et voilà, ensuite, pendant 2 semaines, j'ai pu faire de sport. Ou j'ai pu. Non, j'ai pu plus faire de sport parce que les gars, j'avais des courbatures partout. Hein. En plus, j'ai mal au genou parce que genre après l'accident, j'ai saigné du genou. Ma cheville, elle était craquée. 2 semaines sans sport, 1 semaine d'absence en cours. Donc j'ai dû tout rattraper ensuite quand je suis revenu. Et même pendant la semaine où j'étais pas là, mais j'étais KO, je vous avoue, j'ai pas fait grand chose pendant la semaine où j'étais pas là à part me reposer. Ensuite, pendant la semaine où j'avais pas cours, il y a la dame qui est venue, parce que c'était une dame qui m'avait renversé. Il y a la dame qui est venue chez moi pour qu'on signe des paplards pour le constat de l'accident, aussi ah non, ça c'était autre chose encore. Avec mes parents, on a appelé des assurances pour ma trotte. Mais du coup, j'ai pas pu me faire rembourser de ma trotte plus mes chaussures. Parce que ma trottinette a été pas assurée. Puis même, de toute façon, dans tous les cas, en fait, si j'ai bien compris, j'aurais pas pu être assuré, même si j'avais eu l'accident en vélo. Parce que c'est pas considéré comme un véhicule. Ah oui, mais j'avais oublié de vous dire. Ne pensez pas que j'avais pas de casque. Hein. Pendant l'accident, j'avais bien mon casque. Hein. Sur la minière, il n'y a pas de casque, mais j'avais mon casque. Et donc, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Voilà pour cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ressortirai sûrement un prochain épisode si je vois que vous avez kiffé, parce que j'ai d'autres anecdotes en réserve. Et donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Actuellement je suis au nombre de 5 abonnés, c'est incroyable. Alors donc abonnez-vous pour me soutenir parce qu'en vrai c'est chaud. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.